ça a été compliqué, on le sait tous, au début quand je suis arrivé à l'OM. Maintenant, ça se passe plutôt bien pour moi. J'espère que ça continuera comme ça longtemps. Ça n'a pas été simple, il a fallu que je travaille beaucoup sur moi-même et sur le terrain. Aujourd'hui, ça se passe bien, je suis très heureux et voilà, il faudra que je continue comme ça longtemps. Ça va, Florian ? Ça va ? 2 septembre 2013, l'OM enrôle un jeune attaquant prometteur. Il vient de remporter la Coupe du Monde des moins de 20 ans et sort d'une première saison remarquée en Ligue 1 avec Bastia. L'arrivée de Florian Thauvin à Marseille est observée de très près. On va filmer le copain avec un truc bleu jaune là, comme les petits jeunes fous là. Ça y est, je les ai déjà embêtés, t'inquiète pas. Ouais, il a une trace jaune là. De sa coupe de cheveux aux moindres faits et gestes, Thauvin ne tarde pas à devenir celui dont on commente tout. À l'origine de cet aimant, ses débuts avortés avec le LOSC pour rejoindre l'OM coûte que coûte. Une affaire que le jeune joueur va longtemps traîner comme un boulet, pendant que la presse locale découvre petit à petit un garçon posé et bien éduqué. Florian, comment vous avez vécu cette période un petit peu agitée vous concernant ? C'est une période qui est passée, maintenant c'est passé. Et maintenant j'aimerais me concentrer sur mon avenir. J'ai envie de jouer au foot et être performant sur le terrain. Très serein, un ton calme, un ton posé, un garçon qui me paraît avoir du vocabulaire, un garçon intelligent, qui a expliqué la situation à Lille sans être polémique avec son ancien club. Moi je pense qu'au niveau intellectuel et au niveau physique, c'est un garçon assez complet. C'est quelqu'un qui effectivement montre tous les jours que par sa maturité, il peut franchir assez vite un palier. Mais il y a des étiquettes plus collantes que d'autres. L'histoire de son transfert revient inlassablement tout au long de sa première saison marseillaise. Le déplacement à Lille fin octobre lui réserve un accueil pas comme les autres. À 20 ans, c'était compliqué, c'était dur. Ça a été dur parce qu'à 20 ans, on pense qu'on est capable d'encaisser, mais ça touche quand même. Non, ça n'a pas été ça le moment le plus dur. Ce qui est le plus dur, c'est la pression du quotidien. Chaque fois, on vous rabâche la même chose. Qu'on revienne sans cesse sur cet événement, alors que moi, j'avais envie de faire un trait sur ça. Même si on se pense capable d'encaisser, ça touche. Et ça s'est d'ailleurs vu sur mes performances sur le terrain. Avec 8 buts et 3 passes décisives, Florian Thauvin réalise pourtant une première saison honorable à l'OM. Il franchit petit à petit des paliers. Combien il reste ? 40 secondes, je vais te vomir. Allez ! Développe une silhouette plus adaptée au haut niveau. Allez, voilà. J'avais pris 1 ou 2 kilos et j'avais pris pas mal de muscles à cette époque parce que on s'était rendu compte que je manquais un peu de masse physique et que parfois j'étais un peu en difficulté dans les duels. Plus costaud,
Endurci, Florian va pourtant perdre le fil la saison suivante. Au sein d'une équipe qui dispute le titre et enchaîne les victoires, il se sent à la traîne et perd confiance. Tout le monde pensait que ça allait bien, mais moi je savais que ça allait pas. Après tout le monde s'en est rendu compte parce que après les supporters m'ont sifflé. Et moi je le savais, depuis un moment que j'étais pas au niveau. Correct en première partie de saison, ses statistiques s'effondrent après la trêve hivernale. Il s'essole petit à petit, s'enferme dans une boulimie de travail, sans parvenir à reprendre confiance. J'étais un acharné. Allez, faut apprendre à être frustré. Ah, on va pas comme ça chez moi. Si. Faut apprendre ça aussi, il faut être frustré. Et le lendemain, revenir avec encore plus Putain, j'ai eu un taux de réussite de fou. Ma méthode de travail à ce moment-là, d'en faire plus, de rester après l'entraînement, etc., en fait, elle me desservait, ça me servait pas. Allez Flo, savoir rentrer. Moi je serai toi, j'arrêterai. Je voulais travailler pour que ça se passe mieux. Et je forçais un peu trop. Son mal-être l'isole. Il devient une cible pour une partie des supporters et n'est pas épargné par la presse. J'avais un peu de mal à l'époque à gérer tout ça. J'ai eu un peu de mal, ça a été compliqué pour moi et je pense que j'étais pas prêt à prendre une rafle aussi puissante, on va dire. Le début de saison suivant est mouvementé. Changement d'entraîneur, vente des meilleurs joueurs. Il est transféré à Newcastle 2 mois après avoir refusé une première fois les avances du club anglais. Mais outre-Manche, son temps de jeu est rapidement famélique. La chute continue. Ça s'arrêtait pas en fait, ça s'arrêtait pas. J'étais en train de dégringoler à l'OM. Après, je suis parti à Newcastle en Angleterre, ça a été pire, mais c'était une période compliquée, mais bon. Quand la porte s'entrouvre pour un retour en prêt à l'OM 6 mois plus tard, Flo revient en courant dans un club où, malgré les difficultés rencontrées, il se sent comme chez lui et veut enfin réussir. Ouais, j'étais content de rentrer. C'est comme quand un enfant il part en colonie et il rentre chez ses parents. Ah, j'étais tellement heureux de rentrer, c'était... Ah, j'en pouvais plus, c'était dur. Heureux et surmotivé, Florian retrouve le maillot marseillais le 2 février 2016 à Montpellier. 10 minutes après le coup d'envoi, il est exclu par l'arbitre. Ouais. Ah, j'étais écœuré. Parce qu'aujourd'hui, je peux en reparler. Sur le moment, vous ne pouvez pas dire exactement tout ce que vous pensez, comment vous vous sentez. Et j'étais à bout. J'étais à bout de souffle. Ce sera la dernière fausse note d'une partition qui va enfin sonner juste. Écoute Flo, ce que je vais te dire frère, c'est toi qui vas nous délivrer ce soir. Car dès lors, il porte une équipe luttant pour son maintien en Ligue 1 jusqu'en finale de Coupe de France. Accélération à l'extérieur du pied. Oh, c'est pas croyable. Où il entretient l'espoir contre Paris. Bon mouvement, on va se mettre en position de frappe. Et voilà le but. L'égalisation de Florian Thauvin. Oh, quel but, quelle frappe. Cavani, il va le servir, attention le duel. Ah, mais c'est pas croyable, c'est perte de balle. C'est terminé.
Cette fin de saison en boulet de canon lui apporte la confiance dont il avait besoin. Elle est toujours là à l'été 2016, au moment où il s'engage de nouveau avec l'OM. Avant même le changement d'actionnaire et d'entraîneur, Florian Thauvin se pose comme l'un des hommes forts de 2016-2017. Orphelin de Steve Mandanda dont il était très proche, il s'affirme comme un taulier de l'équipe. En fait, c'était une situation particulière parce que je suis quand même des plus jeunes dans le vestiaire, mais en même temps des plus anciens au club, donc c'était une sensation assez bizarre. Mais c'est bien aussi parce que le fait de faire partie des plus anciens, on m'a fait un peu plus confiance au club, on m'a un peu plus parlé, un peu plus demandé mon avis, et ça m'a permis aussi de plus prendre confiance en moi et de plus au final prendre les choses en main. L'arrivée de Rudy Garcia renforce encore un peu plus cette idée. Il est un cadre décisif, passeur et buteur spectaculaire, toujours aussi déterminé sur le terrain. Ballon avec Comis. Bien joué. Le centre en retrait. Florian Thauvin. Il a vu bien sûr avec la frappe et le quatrième but. Elle est belle cette passe. Thauvin le contrôle et le cinquième but. Et le triplé pour Florian Thauvin. À quelques jours de ses 24 ans, l'entraîneur marseillais lui confie même le brassard de capitaine en Coupe de France à Toulouse. Les gars, il n'y a pas d'excuse dans le terrain, c'est le même pour tout le monde. Ce que le coach il a fait, je m'en souviendrai toujours, ça m'a fait énormément plaisir parce qu'on a une bonne relation avec le coach et il me l'a encore prouvé une fois de plus en me donnant le brassard et ça a été un moment fort pour moi parce qu'en plus, capitaine c'était Steve, phénoménal pendant des années, c'est mon grand frère, donc passer aussi après lui, c'était une fierté pour moi. Jusqu'ici semé d'embûches, le chemin devient une voie royale menant à l'équipe de France. Depuis mars 2017, il est régulièrement appelé par Didier Deschamps et a connu sa première sélection 3 mois plus tard contre le Paraguay. À l'OM, Florian Thauvin continue de grandir, de mûrir. Il a même appris à maîtriser son envie de trop bien faire à l'entraînement. Avant, je me disais que si je voulais en mettre une en match, il fallait que j'en mette 10 d'affilée à l'entraînement. Alors que maintenant, je me dis que si je suis lucide et que j'en mets 5 d'affilée, ça suffit pour les mettre en match. Et si j'en rate 2 d'affilée, ça veut dire que je commence à fatiguer et que c'est plus la peine de forcer. Cette saison, il a retrouvé Steve Mandanda, son ami et grand frère dans l'équipe. With my brother. Okay, you know what I mean? No. Toujours aussi décisif avec 10 buts et 9 passes décisives après 22 journées de championnat. Florian Thauvin semble se bonifier avec l'âge. C'est pas qu'au niveau français que Flo marque des points et a des statistiques impressionnantes, c'est même au niveau européen. Voilà, il fait partie d'une équipe de l'Olympique de Marseille qui est à la lutte dans le haut du tableau. Donc il n'a rien à envier à personne, mais par contre il faut qu'il soit continu, régulier. Et encore une fois, s'il continue à faire gagner l'Olympique de Marseille, il se fera gagner lui-même.